Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, et je vais vous parler du Festival Draconis. Et oui, je me prends un peu d'avance, mais il y a déjà des choses qui se passent avec le Festival Draconis. Et bon, donc Festival Draconis, le plus grand festival, la plus grande convention de jeux de rôle au Québec. Ça se passe à Montréal le 17, 18, 19 octobre prochain. Je vais vous mettre le lien en bas pour que vous puissiez vous informer. Là, c'est ça. Là, on est mi-août au moment où j'enregistre ça. Donc, vous voyez ça en septembre. Je pense que ça va être encore le moment, mais c'est les moments où on propose nos scénarios si on veut être meneur de jeu pour Draconis. Je vais commencer par ça, parce que oui, j'ai proposé des affaires cette année. Bon, je suis allé dans mes pantoufles encore une fois cette année, comme j'avais fait l'année passée. Donc, j'ai proposé des Hero Kids, 4 scénarios différents. Un avec le bateau pirate, un avec le village en feu, un avec les fameux rats sous l'auberge et finalement, le loup-garou. J'ai sorti 4 de mes classiques. En gardant en tête un peu le genre de clientèle que j'ai, ce qui arrive, c'est que là, je commence à Draconis à avoir des fidèles qui reviennent. C'est ça. Fait que j'essaie de faire des scénarios qu'ils n'ont pas fait avant. Tu sais, j'essaie de varier un peu mon truc, sachant que je veux faire plaisir à ma clientèle. De toute façon, c'est des scénarios faciles à monter pour moi. Je les connais par cœur, sur le bout des doigts. C'est plein de beaux petits défis là-dedans. On va avoir du fun. Fait que c'est ça. Soit dit en passant, c'est ça, j'ai juste proposé des scénarios le samedi, le dimanche, le vendredi. Je ne serai pas au festival. C'est la première fois depuis longtemps que je vais manquer le vendredi soir. Ce qui arrive, c'est que Saint-Hyacinthe, il y a un événement, mais je pense que c'est à travers le Québec, qui s'appelle la Nuit des Sans-Abri, qui est un concert en quelque sorte pour sensibiliser à la cause des sans-abri, que j'ai participé pendant des années. Là. J'étais là-dedans à fond. La pandémie a arrêté ça. L'année passée, c'est revenu, mais je l'avais manqué à cause de Draconis. Puis, je veux dire, j'aime m'investir dans un événement comme ça pour la musique. Puis là, je me suis informé avant de donner mes scénarios et j'ai bien vu que le vendredi, le 17, ben, c'est la nuit des sans-abri, donc je vais y aller de ce côté-là. Donc, samedi et dimanche, j'ai Hero Kids et j'ai proposé du Sodalitas 2 scénarios. Sodalitas, un jeu que j'aime bien, un jeu qui se fait en grosse gang, un jeu qui roule bien. J'aime ça le présenter. Lui, je pense que c'est le genre de jeu que tout le monde devrait avoir dans sa petite bibliothèque PDF. Là. Il est le fun. C'est un jeu que tu sors sur le coin d'une table et il est super efficace. C'est ça, tu te donnes à fond dans le jeu-là, puis c'est vraiment pas de prise de tête. 2 des scénarios, un que j'ai roulé pendant l'été dans mes animations de camp de jour, les termes de l'archimage, et un autre que ça fait longtemps que je n'ai pas fait, ça s'appelle tout simplement le temple elfique. Ben, j'ai déjà tout le matériel. Moi, pour Sodalitas, souvent, je vais faire des screenshots du petit scénario. Tu sais, en une page, je prends les images, puis je les agrandis en super grand. Fait que moi, dans le fond, quand je présente le jeu, bien, je montre les images aux gens. Fait que comme ça, ils peuvent interagir avec ce qu'ils voient, puis c'est ça. Ouais, fait que moi, j'ai déjà bien hâte avec ce que j'ai présenté. Je me suis laissé de la place. C'est ça, tu sais, les années où je me lançais puis je présentais plus de jeux, souvent, je me bouquais meneur de jeu toutes les périodes. Ce qui arrive, c'est que cette année, ils veulent partir quelque chose qui s'appelle le MJ Academy. Donc, il y a des meneurs de jeu qui vont proposer des parties, mais qui veulent être comme évalués sur comment ils font ça. Il y en a des fois qui veulent être coachés, puis ils veulent jouer avec des joueurs d'expérience. Les joueurs d'expérience leur donnent peut-être une évaluation. Fait que je veux me laisser de la place pour être joueur dans un MJ Academy. Question de donner un coup de main justement à un meneur de jeu, puis expliquer, écoute, voici ce que tu as bien fait, voici ce qui pourrait être amélioré, puis que tout le monde donne son évaluation. C'est ça. Le but, c'est d'outiller live quelqu'un. Ben, tu ne le fais pas pendant la game, mais c'est comme en direct, c'est de discuter de jeux de rôle. Puis des meneurs de jeu qui, des fois, ils manquent de confiance en eux, ou ils sont pas sûrs, est-ce que je fais bien ça, ou pourquoi je suis pas capable de garder mes joueurs. Puis c'est ça. Puis des fois, on peut juste comme trouver le détail qui fait que, hey, Kate, tu changes telle affaire, tu vas voir, ça va probablement améliorer ton affaire, améliorer, augmenter ton plaisir, c'est ça. Fait que j'ai décidé de me garder la place au cas où pour du MJ Academy. Sinon, ben, je vais m'inscrire à une partie qui n'est pas MJ Academy, puis ça va être bien correct, c'est ça.
Il y a une campagne de sociofinancement au moment où on se parle. Je ne sais pas si au moment où vous allez voir cette vidéo-là, elle va être encore en cours. De toute façon, c'est tout sur le site de Draconis. Une campagne de sociofinancement qui vise à ramasser des fonds pour garder l'événement gratuit. Vous allez dire, c'est paradoxal. Tu payes pour garder ça gratuit. Ouais. En fait, c'est une contribution volontaire. C'est une campagne de sociofinancement. N'importe qui peut donner de l'argent, même du monde qui n'ont même pas rapport à Draconis, qui ne sont même pas là. Si ça leur tente d'encourager ça, ils ont le droit. J'ai donné de quoi? J'ai donné moi-même. Puis, je suis content de l'avoir fait. Draconis, c'est un événement gratuit pour tout le monde qui se présente sur place, OK? Puis, c'est ça qui arrive. Un événement gratuit comme ça, ben ça coûte de quoi organiser, OK? Dans les années précédentes, le festival en tant que tel faisait un peu de revenus en tant qu'organisme à travers les ventes de garage. Je pense qu'il louait des tables pour les marchands. La cantine. Il y avait certaines affaires qui faisaient un peu d'argent. Ce qui faisait que ils pouvaient dépenser sur du matériel pour le festival. Sauf que le festival est en expansion et a plus de besoins. C'est niaiseux à dire, mais le festival, ça fait une couple d'années qu'on roule, la cantine roule avec des glacières. Il aimerait ça avoir un frigo. Fait que c'est sûr que ça serait tellement plus efficace. Fait que louer un frigo, c'est niaiseux de même. C'est ça, c'est se louer des espaces, louer un espace pour entreposer le stock. Présentement, là, ceux qui travaillent de Draconis, les bénévoles qui sont en charge de Draconis, là, ils entreposent le stock chez eux, puis ils ont des apparts à Montréal, man, ils doivent s'embarcher dans le stock de Draconis. Fait que, ça, ça, c'est des exemples. Il y a d'autres choses aussi. Dans le fond, c'est ça qui arrive. C'est juste question que... veut dire que le festival roule bien, qu'il soit bien équipé, bien outillé, bien, il a besoin d'argent. Fait qu'ils font juste demander, écoute, on se fixe un objectif, on va avoir un budget pour pouvoir faire en sorte que cet événement-là, gratuit, bien, que ça soit agréable pour tout le monde, puis qu'il puisse aussi se continuer. Ben, c'est ça. Mais c'est vraiment que pour de la logistique, du matériel. L'équipe de Draconis, eux autres font ça entièrement bénévolement, puis ils en passent du temps là-dessus. Puis j'en suis témoin parce que ces temps-ci, je suis un peu, là, je donne un coup de main dans l'organisation. Ils m'ont donné, j'ai décidé de me porter volontaire pour les aider un petit peu. Puis je participe aux réunions, puis vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, sérieux, je ne serais pas capable d'être un temps plein dans leur affaire. Là. Ça n'arriverait pas. Mais reste que, encore une fois, puis j'ai toujours encensé le travail exceptionnel de cette gang-là. Fait que, je pense que ça vaut la peine. Vous n'êtes pas obligé, évidemment, là. Ça va être sur le site du festival si vous voulez voir, mais ça vaut la peine de juste leur enlever cette charge-là financière, juste pour avoir un festival de jeux de rôle qui est vraiment bien organisé. Juste les aider à mieux rouler parce qu'ils n'ont pas à raboudiner du matériel dernière seconde, qu'ils sont juste bien équipés pour le faire. Fait que, je vous invite à aller voir ça. Vous pouvez donner n'importe quoi. Vous donnez un 5$, c'est bien correct. C'est ça. Dans le fond, moi, au moment où je fais cette vidéo-là, ils ont atteint le premier palier, ce qui est une bonne nouvelle. Ils vont peut-être atteindre le deuxième. C'est correct. Ça va faire de l'argent dans les coffres du festival et toujours dans le but de l'améliorer. Voilà. Fait que j'ai fait mon petit speech Draconis. Donc, au moment de voir cette vidéo-là, probablement que les inscriptions des parties sont sur le point d'arriver. Ça va tout être écrit. Je pense que c'est déjà écrit au moment où je fais cette vidéo-là sur le site quand est-ce que va sortir les inscriptions parties. Moi, je vais vous inviter, je vais peut-être en reparler, je vais vous inviter à venir en grand nombre. Parce que c'est vraiment un bon festival de jeux de rôle. Là, il y a vraiment une variété de jeux de rôle incroyable. Il y a du donjon. Mais c'est une minorité des games. Mais si vous voulez du donjon, il y en a. Il y a souvent des tables avec de la place dans les games de donjon. Mais il y a vraiment de tout. Tu as autant des jeux tactiques crunchy que Pathfinder de type. Tu as autant des jeux narratifs, pas de dés, qu'on est sans MJ. Tu as de tout. Tu as de tout. C'est une vraie belle convention de jeux de rôle. Donc, c'est sûr, je vais vous en reparler. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.